Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée Équation du premier degré à deux inconnus, substitution. Donc dans cette vidéo, on va chercher à résoudre deux équations à deux inconnus du premier degré avec l'une des deux méthodes que l'on va voir dans ce cours, la dite méthode de substitution. Donc, tout d'abord, une petite introduction. Donc, des fois, ça existe des équations qui possèdent deux inconnues différentes. Par exemple, x plus 2y égale 8. Donc ça, c'est une équation avec deux inconnues qui sont ici x et y. Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une solution d'une équation du deuxième degré? C'est une valeur pour x avec une valeur pour y. Et puis les deux nombres sont ensemble. Ce sont deux nombres qui vérifient à eux deux l'équation que voici. Par exemple, 0,4, c'est une solution parce que 0 plus 2 fois 4, ça fait bel et bien 8. Mais 8 plus 2 fois 0, ça fait aussi 8. 2 plus 2 fois 3, donc 2 plus 6, ça fait aussi 8. Et puis en fait, quand on a une seule équation à deux inconnus, il y a toujours deux solutions. Donc, pour avoir une unique solution, en fait, il faudrait une deuxième équation. Et puis du coup, on va chercher à résoudre deux équations à deux inconnus. Parce qu'en fait, pour avoir l'unicité de la solution, il faut autant d'équations que d'inconnus. Bon, après, puis même dans ces cas-là, ça existe, ça peut arriver qu'il y ait une infinité de solutions, mais c'est un cas particulier. Donc, si vous voulez, un indice pour trouver deux nombres, ça ne suffit pas. Si on veut deux nombres, il faut deux indices. Donc maintenant, intéressons-nous à cette méthode, dite de substitution. Donc on va s'intéresser à un exemple. Donc on va résoudre le système suivant. Donc on a deux équations, deux inconnues. Première équation, x plus 2y égale 8. Donc ça c'est l'équation numéro 1. Et 2x moins y égale 1, c'est l'équation numéro 2. Donc la première étape consiste à prendre l'une des deux équations et d'isoler soit x, soit y. Donc il y a quatre choix possibles. Soit x de la première équation, soit x de la deuxième, soit y de la première, soit y de la deuxième. Le plus simple ici, ça va être d'isoler x de la première équation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se débrouiller pour avoir x d'un côté, le reste de l'autre. Donc là, on voit qu'il suffit de faire moins 2y pour isoler le x. Donc ainsi, x égale 8 moins 2y. On a utilisé la première équation pour faire cela. Donc maintenant, on oublie la première équation et on prend l'autre équation, c'est-à-dire la deuxième. 2x moins y est égal à 1. Donc là, le x, c'est le même dans la première que dans la deuxième équation. Mais x, on a vu qu'il vaut 8 moins 2y. Donc on peut remplacer le x de la deuxième équation par 8 moins 2y. Synonyme de remplacer, substituer. D'où le nom de la méthode. Donc 2 fois x, c'est la même chose que 2 fois 8 moins 2y. Donc on voit bien qu'on peut remplacer x par 8 moins 2y. Donc là maintenant, on a affaire à une équation à une inconnue. Donc on peut développer 2 fois 8, 16, 2 fois moins 2x, y moins 4y. Donc 16 moins 5y est égal à 1. Donc ça, c'est une équation du premier degré. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer le 16 de l'autre côté en faisant moins 16, donc moins 5y égale moins 15. On divise par moins 5. Donc y, c'est moins 15 sur moins 5, c'est-à-dire 3. Donc là, on a déjà trouvé la valeur de y. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre ce qu'on avait isolé. Vous vous rappelez qu'on avait isolé x de la première équation. Et on avait trouvé que x est égal à 8 moins 2y. Mais désormais, on sait que y vaut 3. Donc 8 moins 2y, c'est 8 moins 2 fois 3. Donc 8 moins 6, et ça fait 2.
Donc la solution, c'est x égale 2 avec y égale 3. Puis ça, on note habituellement sous forme de couple. Le couple de solution, c'est le couple de 3. Donc, je vais encore vous montrer ce que ça veut dire, que c'est 2, 3. Donc ça veut dire que si x vaut 2 et donc dans le même temps y vaut 3, les deux équations sont vérifiées. En effet, 2 plus 2 fois 3, 2 plus 6, ça fait 8. Puis 2 fois 2 moins 3, donc 4 moins 3, ça fait bel et bien 1. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'autre méthode, la dite méthode d'addition.